Face aux difficultés, comment communiquer avec son équipe, la motiver, s'autodiscipliner soi-même, mais également avoir une meilleure communication d'ensemble. Il s'agit là du leadership situationnel. Benjamin Ngwal en est l'un des experts. Il nous donne des conseils et astuces pour être un bon leader en toute situation. C'est dans la rubrique coaching. Bonsoir. Je vais vous parler d'une des compétences essentielles dans la vie d'un manager, la capacité à diriger une équipe, un individu. Selon l'Institut Ken Blanchard, 54% des managers sont capables d'utiliser un style. 34% sont capables d'utiliser 2 styles, 11% sont capables d'utiliser 3 styles et seulement 1% capables d'utiliser les 4 styles de management. Alors, je voudrais vous parler du leadership situationnel qui va nous permettre, nous outiller afin d'être capable d'utiliser les 4 styles. Le leadership situationnel a donc pour objectif de créer un langage commun, de promouvoir une bonne communication et d'aider à développer les compétences de vos collaborateurs. La première capacité d'un manager, c'est sa capacité à diagnostiquer, c'est-à-dire évaluer les besoins de développement d'un de ses collaborateurs, un peu comme le médecin. Le deuxième élément, c'est l'engagement. Nous devons être capables en tant que manager de voir si la personne est motivée, si la personne a confiance en elle dans la capacité à faire la tâche. Lorsqu'on fait la liaison entre ces deux éléments, nous avons la compétence faible et l'engagement élevé. C'est le niveau de développement 1. Et on les appelle généralement ces personnes les élèves enthousiastes. Ensuite, nous avons le niveau 2, c'est-à-dire la compétence faible toujours, mais un engagement qui commence à s'effriter. Là, on parle de la désillusion, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire quelque chose et on s'est rendu compte que c'est difficile, c'est plus difficile que la réalité. Le niveau de développement 3, c'est lorsque la compétence commence à prendre corps, mais l'engagement reste variable. On les appelle des personnes capables mais prudentes. Et enfin, le niveau 4, c'est lorsqu'on a une compétence élevée et un engagement élevé. Là, on parle des experts. Si nous voulons résumer cela, pour diagnostiquer une situation, nous avons 2 points de décision. Le premier point de décision, c'est de nous poser la question. Est-ce que la personne peut faire ce qu'elle a à faire sans direction? On l'appellera donc un apprenant. C'est les niveaux de développement 1 et les niveaux de développement 2. Deuxième question, est-ce qu'elle est engagée à faire cette tâche-là, étant motivée et confiante? À ce moment-là, on pourra orienter vers le niveau de développement 1 ou le niveau de développement 2. Lorsque la personne est capable de faire sans direction, on l'appelle une personne qui est agissante. Et à ce moment-là, elle appartient au groupe 3 et au groupe 4. Alors, une fois qu'on a trouvé le niveau de développement, on est donc apte à passer à la capacité à appliquer le style de leadership qui s'y est. Pour cela, nous avons 2 éléments. 2 principaux éléments, c'est-à-dire les comportements de soutien et les comportements directifs. Le comportement directif, c'est quoi? C'est la capacité du leader à définir les objectifs, à dire et à montrer ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment il faut le faire. Et ensuite, sa capacité à superviser de près ce qu'il faut faire. Lorsqu'on parle de comportement de soutien, c'est la capacité du leader à engager une communication à 2 sens, à écouter, à prodiguer des encouragements, à inclure l'autre dans la décision et à encourager et faciliter la capacité à faire de manière indépendante. Lorsqu'on fait la liaison entre les comportements de soutien et les comportements de direction, on retrouve les niveaux de supervision 1, qui est le style directif, le niveau de supervision 2, qui est le style entraîné, le niveau de supervision 3, qui est le style épaulé, et le niveau de supervision 4, qui est le style délégué. Je voudrais maintenant nous inviter à faire le lien entre les niveaux de développement et les niveaux de supervision. Lorsqu'on a une personne qui est débutante, il faut lui appliquer le style 1, c'est-à-dire le style directif, parce qu'il a besoin de notre direction, il a besoin d'instruction. Lorsqu'on a une personne désillusionnée, niveau de développement 2, il faut lui appliquer le style entraîné. Il faut l'entraîner, il faut lui montrer, il faut lui parler, l'encourager. Lorsqu'on a une personne qui est déjà capable, mais prudente, qui a une confiance qui s'effrite de temps en temps, on va appliquer le style épaulé. On va lui prodiguer des conseils, mais cette personne est déjà compétente, donc on ne lui montre plus la tâche à faire. Et enfin, lorsqu'on a affaire à des niveaux de développement 4, c'est-à-dire des experts, surtout, il faut déléguer. Parce que ces personnes n'ont pas besoin de direction et elles savent exactement ce qu'il y a à faire. Les 3 possibilités pour conclure notre propos,
que nous pouvons avoir lorsqu'on est un manager, c'est soit nous sous-supervisons, lorsque nous ne donnons pas assez de coaching, soit lorsque nous sur-supervisons, lorsque nous donnons trop de coaching. L'idéal, c'est de matcher les niveaux de développement avec le style de leadership à appliquer. Nous sommes donc outillés aujourd'hui à utiliser le style qu'il faut par rapport au niveau de développement. Et je pense que nous allons faire partie des 1% dont nous avons parlé au début de notre propos. Bonsoir et à la prochaine.